Bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde Nouveau. Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Dardaillon, qui est, donc vous êtes partenaire avec Red White de ce salon du Monde Nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se cache derrière Red White? Bien sûr, merci de m'accueillir. Red White est une société de mobilité dédiée au transport de personnes qui a la spécificité de développer les territoires ruraux et périurbains grâce à une flotte de voitures électriques et bientôt hydrogène. Alors, on va revenir évidemment à votre activité, mais derrière aussi Red White, c'est votre propre parcours qui est intéressant, avec une longue carrière dans le monde de l'audiovisuel et un changement de vie en 2015. Je suis sévenol, né à Alès. Et fier de l'être. Et fier de l'être. Et d'où le fait d'ailleurs que je développe cette activité dans le Gard et dans l'Hérault, bien qu'on soit répartis maintenant sur plusieurs villes dans le territoire. Mais bien sûr, oui, c'est mes racines sévenoles qui ont fait que je démarre ici. Et en fait, ce que je développe dans cette mobilité au rural, j'aurais pu le faire partout en France. Mais c'est mes attaches sévenoles qui font que je démarre dans la région. Oui, c'est un parcours un peu atypique. Hein. J'ai quitté les Cévennes en 1991 pour faire une école de cinéma. J'ai embrassé une carrière d'ingénieur du son et pendant 24 ans, j'ai exercé pour la télévision et le cinéma en tant que preneur de son, ingénieur du son, cinéma documentaire. Et puis au bout du compte, la voie de la post-production, et j'ai mixé plus de 10 000 heures de programme dans ma carrière professionnelle à Paris pour les diverses chaînes que nous connaissons tous. D'accord. Et depuis 2015, donc de retour à Alès. Voilà, 2014, c'est le choix définitif de rompre avec cette carrière d'ingénieur du son et de revenir sur Alès. Et toute ma carrière professionnelle d'ingénieur du son a été ponctuée par des mixages de films d'expédition depuis 1995. Et depuis 1995, il s'agissait déjà de changement climatique. Et à travers le pôle Nord, le pôle Sud, le Sahara que traversaient les réalisateurs pour lesquels je travaillais, la conscience climatologique était évidente. Donc qu'est-ce que je vais faire dans le sud de la France à 45 ans? Les problèmes de mobilité étaient évidents. Se déplacer sans voiture en rural, c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Et en plus, dans un modèle éco-responsable. Et ce modèle éco-responsable, il est tant sur le moyen de locomotion, donc là c'est la voiture électrique, donc évidemment c'est une baisse des émissions carbone, mais aussi dans le modèle social, puisque tout le monde entend parler aujourd'hui d'ubérisation. Bien sûr, on ne va pas se le cacher. Quand on entend parler de commande de course, on passe immédiatement à U, qui commence par U, finit par BER, et ça, avec un modèle économique et un modèle social surtout qui est quand même extrêmement critiqué. Comment est-ce que vous vous démarquez en ce sens? Eh bien, c'est pas parce qu'on a une application et qu'on fait de la mobilité qu'on doit absolument faire de la mise en relation. Red White, c'est une société de transport qui a un code d'APE de transport et qui revendiquons le transport de personnes. Nous ne sommes absolument pas société de mise en relation, et donc les clients qui montent à bord de nos véhicules sont bien les clients de notre société, ce qui fait toute la différence. Les chauffeurs sont salariés. Les chauffeurs donc sont ou salariés lorsqu'on a acquis le seuil de marché nécessaire. Et s'ils ne sont pas salariés, ils sont sous-traitants, c'est-à-dire qu'ils nous facturent leur course. Ce qui veut bien dire que le client qui monte dans la voiture du chauffeur partenaire est bien client de la société Red White et non pas client d'un chauffeur lambda que la personne ne connaît pas. Ça permet de garantir la bonne fin du service vis-à-vis du passager. Ça permet d'avoir une charte de qualité vis-à-vis du chauffeur partenaire, mais ça permet aussi de le protéger. On sait bien que parfois, un exemple tout simple, parfois un chauffeur va se déplacer et le client ne se présentera pas, il aura demandé une course par carte bancaire et un paiement à bord, on va le couvrir. Et à partir du moment où le chauffeur s'est déplacé, il sera réglé par notre compagnie. D'accord. Voilà, c'est un des éléments parmi d'autres sur lesquels on s'engage vis-à-vis des chauffeurs. Mais est-ce que ces engagements permettent malgré tout d'avoir des coûts acceptables pour les clients? Alors ça, c'est la voiture électrique qui permet d'avoir des coûts acceptables. C'est-à-dire que le modèle, pour nous, la réflexion sur la voiture électrique, elle est basée sur la longévité du véhicule. On en parle peu.
de ce critère de longévité. On parle souvent de réduction d'émissions carbone du fait de l'absence de gasoil ou d'essence. Mais on change de mode consumériste en fait. La voiture électrique va pouvoir parcourir 700 000, 800 000 km. Un modèle thermique à titre professionnel va être utilisé pendant 200 000 ou 300 000 km, donc on est quasiment dans un rapport de 1 à 3. D'accord. Ce qui fait que pour la première fois, dans le mode de transport professionnel, on a un outil de production qui est quasiment à coût fixe. Et on peut effectivement dans ce cas-là recentrer la dépense ou le coût sur le chauffeur et sur l'aspect humain. Et pour le passager, on est moins cher. D'accord. Parce que c'est vrai que la voiture, alors si certains gardent leur véhicule pendant 25 ans, avec d'autres, on considère la voiture comme un accessoire qu'on peut renouveler. Oui. Vous misez sur la longévité, vous? On mise exactement sur la longévité. Aujourd'hui, je dis souvent, si j'étais chauffeur particulier, enfin si j'étais, non pas professionnel, mais un utilisateur particulier, j'ai 50 ans, et si j'achetais une voiture électrique aujourd'hui, je pourrais ne plus jamais changer de voiture de ma vie. D'accord. Est-ce que finalement Red & White s'est impliqué facilement sur le territoire? Vous avez vraiment ciblé, trouvé votre public? On commence, on y arrive, puisqu'il faut convaincre les gens que ce mode de mobilité est vertueux et noble. Il y a beaucoup de lobbying, de vieux monde, en opposition du nouveau monde. Où les gens sont anxieux sur l'autonomie, sur la recharge des véhicules, sur le fait que la batterie, en fait, c'est aussi polluant qu'une voiture thermique. C'est souvent des arguments qu'on entend qu'il faut 100 000 km contre une voiture thermique. Sauf qu'encore une fois, on oublie de parler de longévité, de changement de mode consumériste. Donc, encore une fois, une voiture électrique achetée, c'est comme si on achetait 3 voitures thermiques. Et on n'en parle pas assez de ça. Mais oui, on y arrive petit à petit. On essaie de convaincre les collectivités, les entreprises, les particuliers, d'utiliser ce service de mobilité noble. Vous êtes aujourd'hui à Nîmes, mais vous avez des projets aussi de déménagement? Le siège est à Nîmes. On est en train de se restructurer en holding. Et on a l'intention effectivement de s'implanter dans les endroits clés du territoire, Alès, Montpellier, au niveau de la mobilité, puisque Montpellier, la mobilité est plus qu'une question. Il y a aussi une question stratégique, c'est-à-dire que même si on développe le rural, Montpellier est une métropole. Si on s'implante en métropole, c'est parce que tous les nœuds de communication passent par les métropoles. Donc pour développer le rural, il faut être implanté à métropole. Donc ça fait vraiment sens d'avoir un siège de Red & White Mobilité à Montpellier. De reconnecter le rural aux métropoles et surtout d'aller de région en région, puisque je vous disais qu'en début d'interview, on était sur plusieurs métropoles du territoire et le but c'est bien de connecter les régions en région et non pas les métropoles en métropole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prendre en charge quelqu'un à l'ODEV, l'amener à la gare de Montpellier-Sud-de-France, le récupérer à Paris, l'amener à son rendez-vous, le ramener à la gare de Lyon-Paris, le récupérer à nouveau à la gare de Montpellier-Sud-de-France et le ramener à l'ODEV. Le tout dans le même principe qu'un péage Vinci avec une seule écriture comptable. Là, je parle bien sûr des entreprises. Et encore une fois, bien sûr, en voiture électrique, donc zéro émission carbone. Est-ce que vous réfléchissez aussi aux courses partagées pour mettre moins de voitures sur les trajets? Alors là aussi, on est complètement... Alors pour l'instant, on a une application qui s'appelle Red & White, c'est l'application éponyme, mais on va créer Red & Pool incessamment, qui est prêt d'ailleurs techniquement, hein, ça va bientôt sortir, il ne reste plus que l'habillage. Red & Pool va permettre de pouvoir réserver une voiture avec un chauffeur professionnel à la place. Et là, on se positionne sur les lignes peu ou mal desservies par le rail. C'est-à-dire qu'un exemple qui est flagrant, Montpellier-Rodez, Rodez n'est pas un village, c'est une préfecture. Tout à fait. Et lorsque quelqu'un va travailler à Rodez et qu'il vient de Paris, de Strasbourg, de Lille, il va bien sûr prendre en général, il va prendre le train. Il faut pas oublier l'aéroport de Rodez, qui est important. Qui met à peu près 4 heures. Mais en 3 heures, à 3 heures, il sera à Montpellier. Et lorsqu'il va arriver à Montpellier, il va se retrouver dans l'obligation de faire Montpellier-Toulouse-Rodez. Il va faire 6 heures de TER, ce qu'un professionnel ne fait jamais. Donc son réflexe, c'est quoi? C'est de partir chez un loueur de voitures, de louer une voiture et de monter à Rodez. Or, très rapidement, avec des voitures électriques, cette personne aura la possibilité de louer sa voiture à la place. En sortant du TGV, il montera immédiatement dans la voiture et en 2h15, on l'amènera à Rodez pour 80 € par personne. D'accord, ok. Donc,
Et donc là, on est bien dans le partage de véhicules. Pour les personnes, un choix environnemental qui peut être fait. Un choix environnemental, un choix de productivité aussi, parce que pendant que la personne ne loue pas de voiture, ne conduit pas, où il se repose, où il travaille, et dans tous les cas, c'est un gain de productivité. D'accord. Sur les véhicules, vous misez aussi, j'imagine, quand même sur le confort passager pour une bonne expérience passager. Alors, naturellement, la voiture électrique amène un confort supplémentaire. Alors, auditif. Bien sûr, en tant que professionnel de la route, on a besoin de véhicules assez spacieux. Il faut charger les bagages. Les véhicules sont full option, donc il y a évidemment un confort, mais un confort qu'on connaît déjà dans les voitures thermiques de haut de gamme. Le confort immense de la voiture électrique, c'est le silence. Voilà. C'est le silence et donc un outil finalement très confortable pour pouvoir sortir son ordinateur et travailler à bord du véhicule. J'imagine que vous avez aussi un impact carbone qui doit être majeur. Oui. Vous pourriez peut-être nous faire un exemple des réductions d'effets de carbone grâce aux véhicules électriques. On avait fait le calcul lors des présentations de dossiers, c'est considérable, puisque aujourd'hui un véhicule gasoil thermique qui consomme peu, gros véhicule, encore une fois berline, qui permet de charger des personnes et des bagages, on va être sur un véhicule efficient en termes d'émissions carbone, on va être aux alentours de 140 grammes par kilomètre. Et en électrique, on est à 0. Donc sur 3 ans, on est à 16 tonnes d'économie, je crois, de mémoire. Enfin, je vous dis c'est une bêtise, je ne sais plus si c'est... Vous me prenez au dépourvu en me posant la question, mais je crois bien qu'on est à 16 tonnes sur 3 ans d'économie émissions carbone entre un thermique et un électrique. Ce qui est énorme. C'est monumental. Ouais. Ouais. Il faut savoir quand même qu'on n'est plus, en tant que chauffeur professionnel privé, on n'est plus du tout sur les bases kilométriques des particuliers. On roule entre 80 000 et 120 000 km par an. D'accord. C'est considérable. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets de développement encore ? Alors, c'est effectivement de s'étendre sur le territoire national. Donc, actuellement, on est présent beaucoup sur Montpellier, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Paris, et on désire développer sur Strasbourg, Lille et Nantes et Clermont-Ferrand en 2022. Toujours, non pas pour proposer des... Enfin, bien sûr qu'on... Le but est de pouvoir, encore une fois, de desservir sur région en région, c'est-à-dire de gare en gare. On a plusieurs lignes de Red & Pool prévues, Montpellier-Rodez, Montpellier-Clermont-Ferrand, Montpellier-Mende, Gap, Marseille, tout ça, c'est des lignes compliquées pour les professionnels. Une complémentarité au TER, au train. Une complémentarité du TER, tout à fait. D'accord. Et surtout, donc, le Red & White Location, c'est le pilier qui permet de développer les solutions mobilité de Red & White. C'est le Red & White Location qui va faire l'acquisition de 1500 véhicules sur 5 ans électriques et bien sûr dans l'avenir aussi également hydrogène pour pouvoir louer à des chauffeurs professionnels. Et le challenge de Red & White, c'est de proposer une voiture électrique à un prix en location à un chauffeur professionnel indépendant, véhicule qui lui coûtera moins cher que son propre véhicule thermique. Et quand je dis moins cher, on est à 30% de réduction par rapport à un véhicule professionnel particulier. Pas 1%, 2%. Ah non, on est beaucoup moins cher. Encore une fois, c'est basé sur la longévité du véhicule. Et pour le chauffeur, c'est basé sur l'économie de carburant et d'entretien. D'accord. Être partenaire du Monde Nouveau, c'était une évidence pour vous ? C'était important. Et puis j'en profite pour remercier Madame Bailey de nous avoir proposé ce partenariat qu'on a accepté avec grand plaisir. On est aussi également transporteur officiel du salon. Oui, vous n'êtes pas simplement spectateur, vous êtes acteur même du salon. Vous me posiez la question effectivement si tout à l'heure c'était difficile de convaincre les collectivités et entreprises de nos services, et c'est évidemment pour nous un moyen extraordinaire de visibilité et de notoriété. Donc, de mise en contact. Et de mise en contact, bien sûr. Et donc c'est très très important qu'on soit présent ici, oui. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci. Je vous en prie. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.